Peut-on vraiment changer la face du monde avec quelques tweets, des décisions imprévisibles et des taxes douanières massives? Depuis 2017, la politique étrangère des États-Unis a connu un véritable séisme. Ce séisme porte un nom et ce nom c'est Donald Trump. Mais attention, avant d'aller plus loin, posons une base simple. C'est quoi la politique étrangère? Le chercheur Christopher Hill le définit comme la somme des relations extérieures officielles conduites par un État. C'est tout simplement la manière dont un pays agit avec les autres pays, alliances, conflits, commerce, guerre, coopération. Pendant des décennies, les États-Unis se voyaient comme le chef du monde libre. Ils défendaient des alliances, des organisations internationales, et un certain ordre mondial basé sur des règles communes. Puis Trump arrive, et tout change. Retraits brutaux d'accords internationaux, tensions avec des alliés historiques, guerre commerciale, menaces militaires. Washington ne veut plus être le gendarme du monde. Pour comprendre Trump, oublions le libéralisme qui mise sur les institutions internationales. Sa politique est une forme pure de réalisme. Dans un système mondial qu'il perçoit comme une anarchie où seuls les plus forts survivent, il refuse de laisser les institutions multilatérales entraver la puissance américaine. Mais alors une question se pose, est-ce du chaos ou une stratégie? Aujourd'hui, on va ouvrir la boîte noire de la décision américaine. Pas besoin d'être expert, on va tout expliquer simplement. On va analyser la logique derrière Trump, ses idées, ses conseillers, ses méthodes et surtout ses conséquences sur le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de politique étrangère. En politique internationale, il existe plusieurs façons de voir le monde. Certains pensent que les pays doivent coopérer, travailler ensemble, créer des règles communes. C'est le libéralisme, mais Trump, lui, voit le monde autrement. Il pense que le monde est une jungle. Et dans cette anarchie, seuls les plus forts survivent. C'est ce qu'on appelle le réalisme. Dans cette vision, chaque pays doit penser d'abord à lui-même. Pas d'amis, pas d'alliés permanents. Seulement des intérêts. Et Trump va encore plus loin avec une vision qu'on appelle jacksonienne, qui est un nationalisme très fort. Une idée simple, on ne cherche pas à changer le monde. On ne cherche pas à imposer la démocratie partout. On protège uniquement les intérêts des Américains. Dans cette logique, même les alliés peuvent devenir des problèmes. Si un pays profite des États-Unis, alors il devient un adversaire économique. Pour Trump, le monde fonctionne comme un jeu. Si vous gagnez, alors moi je perds. Pas de coopération gagnant-gagnant. Seulement des rapports de force. Le cœur de toute la stratégie de Trump tient en 3 mots, America First. Ça veut dire que les intérêts des États-Unis passent avant tout le reste. Même avant les alliés, même avant les règles internationales. Pendant son premier mandat, Trump détruit une partie de ce que les anciens présidents avaient construit. Il quitte des accords internationaux importants. Il critique des organisations mondiales. Il remet en cause des alliances historiques. Parce qu'il pense que ces accords désavantagent les États-Unis. Mais en 2025, lors de son retour, sa vision devient encore plus radicale. Il développe une idée qu'on appelle la Monroe Doctrine. L'idée est simple, les États-Unis doivent dominer totalement leur région du monde, et empêcher d'autres puissances, comme la Chine, d'y entrer. Cela va jusqu'à des propositions très agressives. Par exemple, Trump propose même de contrôler des territoires stratégiques et renforcer le contrôle sur certaines zones clés. On n'est plus dans la coopération, on est dans la domination. Maintenant, une question essentielle se pose. Qui prend réellement les décisions? On pourrait croire que tout dépend du président. Mais en réalité, c'est plus compliqué. Un État, ce n'est pas une seule personne. C'est un ensemble de groupes, de conseillers, de rivalités, même si aux États-Unis le président a des pouvoirs constitutionnels très forts. Sous Trump, on peut identifier plusieurs camps, les ultranationalistes. Ils veulent moins d'alliances, plus de contrôle des frontières, et une souveraineté totale. Les obsédés de la Chine. Pour eux, la priorité absolue, c'est de contrer la montée de la Chine. Les idéologues, ils utilisent la politique étrangère pour défendre leurs idées culturelles et politiques. Les conservateurs classiques, ils essaient de maintenir un équilibre avec les alliés traditionnels. Et enfin, les ultra-riches américains ont une influence sur la politique commerciale de Trump. Tous ces acteurs influencent les actions et les décisions de Trump sur la politique étrangère des États-Unis. Mais le point clé, c'est le fonctionnement du pouvoir. Sous Trump, tout est très centralisé. La loyauté personnelle compte souvent plus que l'expertise. Des institutions importantes, comme les diplomates professionnels, perdent de l'influence. Et parfois, les décisions passent directement par des conseillers proches, ou même des acteurs extérieurs au gouvernement. Résultat, un système imprévisible, rapide, et parfois chaotique. Une stratégie, c'est bien. Mais encore faut-il des outils pour l'appliquer. Et Trump utilise 2 armes principales. La première arme, l'économie. Les taxes douanières deviennent des armes politiques. Ce ne sont plus seulement des outils économiques. Ce sont des moyens de pression. On taxe pour punir,
on taxe pour négocier, on taxe pour forcer les autres pays à changer. La deuxième arme, la puissance militaire. Trump privilégie ce qu'on appelle le hard power. C'est simple, il faut montrer sa force, être capable de frapper et de faire peur pour obtenir des résultats. Il accorde beaucoup moins d'importance au soft power, ce dernier signifie l'influence culturelle, l'image, la diplomatie, c'est ce qu'on appelle la puissance douce. Dans sa logique, le respect ne vient pas de l'image, il vient de la capacité à contraindre. Alors, au final, tout ça aboutit sur quoi? Le monde change profondément. Avant, il existait un système basé sur des règles communes. Après Trump, on se dirige vers un monde de blocs. Chaque grande puissance défend sa zone d'influence. Les alliances deviennent plus fragiles. Certains résultats sont positifs, des accords diplomatiques importants voient le jour. Mais en même temps, les relations avec certains alliés se dégradent. Les tensions économiques augmentent. Le commerce mondial devient plus instable. Et surtout, un phénomène apparaît. Le découplage. Les pays sont de plus en plus forcés de choisir un camp. Avec les États-Unis, ou avec leurs rivaux. Alors, au final, on assiste à un monde plus divisé, mais aussi plus stratégique. La politique étrangère de Trump suit une logique précise. Une logique basée sur le rapport de force, l'intérêt national, la puissance économique et militaire. C'est la fin d'un monde basé sur la coopération, et le début d'un monde basé sur la négociation permanente. Un monde où tout devient une transaction. Que l'on soit d'accord ou non. Une chose est certaine, Trump a prouvé qu'un seul dirigeant peut transformer profondément la manière dont une superpuissance agit dans le monde. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'à la fin. Et souvenez-vous, comprendre le monde, c'est déjà commencer par l'analyser. Pensez à vous abonner pour ne plus manquer